transformation. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, attention, c'est un centre de transformation. Aïe, aïe, aïe. Tu ne vas pas repartir le même. Amen. Est-ce que tu peux lui dire ça? Parce que je crois qu'il n'a pas bien entendu là. Tu peux lui dire, aïe, aïe, aïe. Attention, c'est contagieux. Amen. Parce que dès que tu franchis les pas, les portes de cette assemblée, tu es transformé à jamais. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre Dieu est grand. Alléluia. Amen. Donc, je voulais vous saluer donc, au nom du pasteur Isaac Ntoutoum, qui est le pasteur principal de cette assemblée. Et je voulais donc profiter de ce moment pour le remercier pour cette opportunité qu'il me donne de vous apporter la parole en ce lieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre pasteur principal? Amen. C'est un leader qui donne à d'autres personnes d'être leader. Amen. Amen. Et nous devons donc honorer ce genre de personnes. Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous? Je veux juste vous voir. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ne partez pas. Ne partez pas. À la fin, on va vous accueillir très chaleureusement et on va vous donner des belles brochures. Amen. Qui vont vraiment vous renseigner sur la vie de l'Église. Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler et prenez ça vraiment comme un message prophétique, comme un message, comme un rhéma. Vraiment que Dieu veut vous dire, vraiment en ce lieu, en cet instant. C'est le titre du message, c'est s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. Amen. C'est vrai, souvent on peut se dire, oui, je m'attends déjà à Dieu, mais parfois on ne l'attend peut-être pas dans la longueur ou on ne sait pas rester constant. Et Dieu veut nous encourager aujourd'hui. Dieu t'a dit des promesses. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Peut-être que tu viens pour la première fois aujourd'hui, tu ne sais peut-être pas qui est Dieu. Mais Dieu te dit, attends-toi à lui. Et il va se montrer à toi, tel qu'il est. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de joie. Celui qui a changé ma vie et celui qui a changé la vie de nos collaborateurs. Alléluia. C'est un Dieu vivant que nous prêchons. C'est un Dieu vrai que nous prêchons. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus te dit que tu peux venir à lui. Tu peux t'attendre à lui. Parce que peut-être tu t'es attendu à un homme. Et je crois que c'est aussi même pour d'autres personnes, je parle même pour d'autres personnes même qui sont, vous êtes peut-être chrétiens depuis, comme on dit chez nous, Kala, depuis 10 ans, depuis 2 ans. Mais tu t'es peut-être toujours attendu à un homme. Tu t'es peut-être dit, oui, je suis en train de chercher le travail. Oui, je vais m'attendre à mon cousin qui va peut-être me trouver une place dans le travail. Ou je m'attends à ceci. Non, je vais plutôt compter sur mon frère. Je veux plutôt compter sur ceci. Ah, je vais me marier. Non, je compte sur ma jeunesse. Je compte sur ma beauté. Mais Dieu dit que ces choses sont vouées au changement. La parole de Dieu dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu au cœur. Dieu est celui qui peut t'emmener au ciel ou à l'enfer. Dieu est celui qui a ta vie entre ses mains. Alléluia. Et nous nous sommes rendus compte qu'en nous appuyant sur ces choses, nous avons été déçus, nous avons été frustrés, nous avons été blessés, nous avons même été pour certaines femmes larguées. Parce que tu t'attendais à quelqu'un. Oui, je m'attends à cet homme parce qu'il me donne de l'argent. Je m'attends à ce monsieur parce que il a une grande maison, il peut me donner toutes ses richesses. Mais je t'assure que si la banque ou même les bourses, comme on voit la crise, si la banque de ce monsieur fait faillite, il ne te donnera plus rien. Tu n'auras plus d'appui, tu seras sans appui. Et là, tu crieras peut-être à Dieu ou peut-être tu diras, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est là où on pense à Dieu. C'est seulement dans les moments difficiles. Et c'est là où on peut dire, mais Dieu, si tu existais, tu n'aurais pas permis ça, tu n'aurais pas permis ceci, tu n'aurais pas permis cela. Sauf que
toi qui l'as permis, en ne choisissant pas de t'appuyer sur Dieu, en ne choisissant pas de t'attendre à Dieu. Et c'est souvent ça, on se trouve frustré, on se trouve blessé, parce qu'on s'appuie sur des hommes, on s'appuie sur des appuis qui ne sont pas stables, qui ne sont pas immuables, qui ne sont pas éternels. Mais notre Dieu est éternel. Alléluia. Amen. Donc, je vais rentrer encore plus en profondeur dans ce message. Je vous assure, cette semaine, vraiment, Dieu me parlait et il me disait que parmi vous, parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui doivent s'attendre à Dieu. Dieu t'a dit quelque chose, attends-toi à lui. N'essaie pas de faire, de fabriquer un Ismaël. N'essaie pas de t'appuyer sur tes propres forces. Mais appuie-toi sur Dieu. Si Dieu l'a dit, sa main va l'accomplir. Je vous assure, Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un fils d'Adam pour se repentir, ni un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. S'il t'a dit quelque chose, alors attends-toi à lui. Qu'est-ce que c'est qu'attendre? Qu'est-ce que c'est s'attendre à Dieu? S'attendre à Dieu, c'est espérer en Dieu. C'est avoir foi en lui, c'est croire en lui. Ça veut dire même si quelqu'un qui est à côté de toi te dit le contraire de ce que Dieu dit, tu te fies à Dieu. Même si ton corps te dit le contraire de ce que Dieu dit, tu te fies à Dieu. Si une tentation, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, si une épreuve survient, c'est que si Dieu permet que cette épreuve survienne, c'est que tu es capable de la surmonter. Tu es capable de surmonter cette épreuve. Aucune épreuve ne vient qui n'est insurmontable. Parce que tu dois compter sur Dieu. Tu dois espérer en Dieu. Tu dois avoir foi en Dieu. En celui-là qui t'a dit, par exemple, de venir en France. En celui-là qui t'a dit de venir dans cette église. En celui-là qui t'a dit que tu auras tel ministère. Tu dois lui faire confiance. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'Adam pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Aie foi en lui. Aie foi en sa parole. Aie foi en sa crédibilité. Aie foi en lui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tous ces hommes que vous voyez dans la Bible ont vraiment existé. Abraham, David, Paul, Jacob, ils ont tous existé et ils ont compté sur Dieu. Et nous voyons leur fin. Nous voyons qu'ils ont bien fini parce qu'ils ont compté sur Dieu. Et c'est vrai que pendant cette exhortation, on va prendre beaucoup d'exemples sur David. Dieu disait de lui que c'était un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur Dieu. S'attendre à Dieu, c'est compter sur Dieu en toutes circonstances. Ça veut dire que tu es une nouvelle A, que tu es une nouvelle B, que tu es une nouvelle C. Tu t'attends à Dieu, tu regardes à lui, tu fixes tes yeux sur lui. Tu regardes à sa parole, tu regardes à ce qu'il va dire. Dieu m'a parlé pendant cette semaine de beaucoup de gens qui ont été appelés au ministère. À un moment, vous vous êtes découragé, vous vous êtes dit, mais Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas? Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, il te dit, mon enfant, aujourd'hui, attends-toi à moi. C'est que vous ne vous rendez pas compte que plus le ministère est grand, plus vous allez comme Joseph rentrer dans le puits. Ou plus vous allez passer peut-être 7 ans, 8 ans comme David dans le désert, dans les cavernes d'Engedi, à être poursuivi par un roi fou. Peut-être vous ne comprendrez pas. Vous dites, mais Seigneur, et pourtant, je suis venu ici parce que tu m'as dit de venir ici. Mais regarde, les portes se ferment. Regarde, ceci est bloqué. Regarde ceci, regarde mes papiers. J'arrive pas à avoir mes papiers. Mais Dieu te dit, compte sur lui. Parce que si c'est lui qui t'a dit de venir ici, lui-même ouvrira les portes. Compte sur lui, espère en Dieu. Espère en Dieu contre toute attente, contre, on va dire, toute circonstance. David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Et pour être quelqu'un qui s'attend à Dieu, nous devons apprendre à connaître notre Dieu. Tu dois apprendre à le connaître. Tu dois apprendre à connaître qui est Dieu. À connaître qui il est. Et regardez, c'est ce que David faisait. Alors qu'il était dans le désert, alors qu'il était même derrière les moutons, qu'il avait une situation difficile, peut-être même plus difficile
que certains d'entre vous, il était le dernier de sa famille, mais pourtant on l'envoyait derrière les moutons. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans une famille? On envoie le dernier derrière les moutons? Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'enverrai Élie derrière les moutons. J'enverrai plus l'aîné derrière les moutons, mais pas Élie. Parce que c'est le dernier. Donc vous voyez, s'il était dernier, quand on voyait derrière les moutons, il n'était pas aimé. Il était méprisé par sa famille. Il était quelqu'un qui était même, lui-même il le dit dans les psaumes, qu'il était né dans le péché. Peut-être certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais regarde, mon passé, il est difficile. Voilà, j'ai été ceci, j'ai été cela. Oui, voilà, en plus, tu ne sais pas comment je suis venu ici en France. Vraiment, c'est vraiment par la force des choses. Mais tu ne sais pas qu'au travers de cette force des choses, il y avait Dieu derrière. Dieu derrière. Il aurait pu se plaindre et dire, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, blablabla. Mais à chaque fois, il louait Dieu. Il était derrière les moutons. Mais il louait le Seigneur. Parce qu'il connaissait Dieu. Pendant ces moments-là d'épreuve, il a appris à connaître Dieu. Ces moments d'épreuve que tu vis aujourd'hui doivent te permettre de connaître Dieu. Mais quelle est ton attitude? Parce que c'est ça, quelqu'un qui s'attend à Dieu doit chercher à connaître qui est Dieu. Parce que tu ne peux pas t'attendre à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois chercher à le connaître. Seigneur, tu m'as dit ça, mais je veux apprendre à te connaître. Profite de ces moments d'épreuve où tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a laissé, tout le monde, tu es méprisé par ta famille, tu es méprisé même dans ton travail. Peut-être aujourd'hui, on t'a renvoyé. Peut-être aujourd'hui, tu n'as plus de CDD, tu n'as plus de CDI, tu n'as même plus de boulot intérimaire, tu ne sais plus quoi faire. Mais cherche dans ces moments Dieu. Celui qui est capable de te donner une solution. Et donc, on vous l'a déjà dit, comment connaître Dieu, c'est par sa parole. C'est en venant à l'église. Souvent, on a vu des personnes qui, elles ont dit à Dieu, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux me marier. Mais elles voient 1 an, 2 ans, 3 ans. Elles ne se sont pas mariées. Là, vous ne les voyez plus venir à l'église. Vous ne les voyez plus fréquenter le GF. Vous ne voyez plus venir dans les départements parce qu'il y a telle situation, telle autre situation. Mais ces situations sont là pour te permettre de t'approcher de Dieu, de t'accrocher à Dieu. Sa parole dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Celui qui s'approche de Dieu doit croire en lui, doit croire qu'il existe, qu'il est là, qu'il est capable. Comment tu peux t'attendre à un Dieu en qui tu ne crois pas, en qui tu n'as pas foi, que tu ne connais pas? Ces moments, je vous assure, ces moments que tu traverses, mon frère, ma soeur, sont là pour t'aider à réaliser qui est Dieu. À réaliser que Dieu n'est pas un homme. Peut-être ta mère t'a abandonné, peut-être ton père t'a abandonné. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il est un appui éternel. Amen. Dans 2 Samuel 24, verset 14, Dieu nous montre un autre principe que quelqu'un qui s'attend à Dieu doit faire. Donc, si tu t'attends à Dieu, tu dois d'abord chercher à le connaître. De Samuel 24, 14. C'était, si vous voulez, vous pourrez aller lire l'histoire à la maison de 2 Samuel 24 parce que c'est une histoire très belle. Je vous donne un peu le contexte. David était encore roi et un jour, je crois qu'il a eu, si je peux dire ça comme ça, et ça lui a piqué la tête, d'aller faire le dénombrement d'Israël. Alors que Dieu avait déjà dit, même depuis Moïse, qu'il ne devait plus faire le dénombrement d'Israël. Il ne devait pas compter Israël. Il devait laisser Israël grandir, en fait, parce que Dieu ne voulait pas que ces personnes soient enorgueillies par le nombre. Oui, c'est parce qu'on a fait ça, oui, par le nombre, etc. Donc, il avait dit donc à Israël depuis de ne pas dénombrer Israël.
Mais ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. David a eu envie de dénombrer Israël. Donc de voir le nombre d'Israël. Il a demandé à Joab. Joab lui a dit, mais non, tu es sûr que tu dois le faire, tu es sûr, parce que Dieu nous a dit. Il a dit, non, il faut qu'on le fasse. Et donc ils sont partis, ils ont dénombré. Et dès qu'ils sont revenus avec le nombre exact d'Israël, David a eu peur. David, en fait, a su qu'il avait péché. Il s'est dit, non, mais là, j'ai commis un grand péché. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 10. Et donc après, Dieu a parlé au prophète Gad. Et il lui a dit d'aller proposer quelque chose à David. D'aller choisir entre trois malheurs qui devraient arriver à Israël. Donc la première chose, le premier fléau, c'était, je crois, c'était 7 ans de famine. Je crois. La troisième chose, c'était pendant 3 mois, il devrait fuir devant ses ennemis. Et la troisième chose, c'était 3 jours de peste. Et donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Dans verset 14, David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Alléluia. Vous voyez, dans un autre verset, dans une autre version, on dit « Tombons entre les mains de l'Éternel, car je sais qu'il peut se répandre, il peut se repentir de son acte. » Vous voyez, David connaissait Dieu. Il dit « Je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains d'un homme. » Parce qu'en fait, si vous voyez bien ces 3 malheurs-là que Dieu devait envoyer, en fait, entre lesquels il devait choisir. Il y avait 2 malheurs où c'était sûr qu'il devait être à la merci de ses ennemis. Le premier malheur, 7 ans de famine, c'est sûr que là, il allait être obligé d'aller demander à ses ennemis de l'aide. Il allait être obligé d'aller demander, en fait, de s'appuyer sur les hommes. Et David ne voulait pas. Deuxième fléau, Dieu lui dit, soit tu choisis 3 jours, c'était 3 ans, non, 3 ans de fuite devant tes ennemis. David a dit non, je préfère tomber entre mes ennemis. Je préfère demander la grâce de Dieu. Parce que je connais Dieu. Je connais qui est Dieu. Je connais que Dieu peut se repentir. Je connais que si je prie, si j'intercède, Dieu peut se repentir. Et vous allez voir que dans la suite de l'histoire, Dieu s'est effectivement repenti. Mais vous voyez, ça a été comment dire ça? Ça a été fait parce que David croyait en Dieu. David connaissait Dieu. Il savait que Dieu pouvait se repentir. Il savait que Dieu pouvait changer d'avis. Il savait que Dieu, même quand il déclare quelque chose, Dieu peut revenir et faire autre chose. Amen. Mais quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît Dieu, qui le connaît. C'est-à-dire, tu sais que si tu pries, si tu le cherches, Dieu va changer. Pas qu'il va changer, mais parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est te bénir. Dieu ne veut pas te maudire. Et c'est ça qu'il faut c'est ce qu'il faut pour les enfants de Dieu. Souvent, on rencontre des personnes, ils disent, oui, je prie. Oh, pasteur, ça fait depuis longtemps que je prie. Mais tu as l'impression que la personne, quand elle prie dans le vide, elle prie mal, parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Et nous devons connaître Dieu. Arrêtons de prendre parfois des choses, parfois la prière, ou parfois la parole de Dieu pour notre propre confort, pour notre propre, comment on dit ça, pour nos propres intérêts. Nous devons prendre Dieu comme il est. Nous devons choisir Dieu pour ce qu'il est. Amen, amen. Comme dit le pasteur Isaac, vaut mieux qu'il vienne en retard que pas du tout. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour toutes ces merveilleuses personnes? Donc, nous nous reconcentrons. Donc, Dieu nous dit que c'est important de s'appuyer sur Dieu. C'est important de le connaître parce que parfois, tu veux manipuler Dieu. Mais tu ne veux pas le connaître lui. Tu ne veux pas faire comme il veut. Mais Dieu te dit aujourd'hui d'arrêter de le manipuler. Je ressens qu'il y a quelqu'un ici, en ce lieu, qui veut manipuler Dieu. Manipuler dans le sens où, oui, il va dire, oui, je prie, mais tu pries pour tes propres intérêts.
Quand tu pries, tu dois chercher la volonté de Dieu. C'est ça aussi connaître Dieu. Tu ne dois pas juste, oui Seigneur, j'ai besoin d'un mari, ou par exemple, comme j'ai toujours entendu, comme j'ai déjà entendu, certaines personnes qui disent, bon, Seigneur, il prie, en plus il menace Dieu. Il dit, Seigneur, d'ici la fin de l'année, si tu ne me donnes pas un mari, si tu ne me donnes pas une femme, je quitte l'église. Déjà, je ne prierai plus, déjà, je ne lirai plus la Bible. Mais vous avez déjà vu ça? C'est un affront. Comment voulez-vous que Dieu vous écoute? Obligatoirement, Dieu ferme ses oreilles. Il ne peut pas écouter ce genre de prière. Amen. Quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est quelqu'un qui se conforme à Dieu. Tu ne peux pas emmener Dieu, comme souvent certains ont vu, souvent c'est ce qu'on a vu. On va chercher maintenant le mari dans le monde. Bon, comme Dieu ne m'a pas donné, je vais aller chercher Ismaël. Tu vas chercher Ismaël. Après, tu viens dans l'église. Tu dis maintenant, Dieu bénit. Tu vas faire peut-être des trucs, tu vas former ton ministère, tu vas peut-être faire des trucs, tu vas fabriquer ton truc et puis tu vas dire Dieu bénit. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu d'abord, est-ce que c'était le temps? Est-ce que tu as demandé à Dieu comment ça allait se faire? Non. On fabrique nos choses et on vient maintenant et on vient demander à Dieu de bénir. Mais Dieu ne peut pas bénir. Ça veut dire que quand tu fais ça, de reste déjà dans la volonté permissive de Dieu. Quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est quelqu'un qui doit être dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire Dieu te marie, si je peux même dire ça comme ça, avec l'homme parfait. Parce que c'est dans sa volonté parfaite. Je ne dis pas que l'homme avec qui tu vas te marier est parfait. Je dis que c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est important de s'attendre à Dieu. De connaître qui il est. De connaître qui il est. Alléluia. Et je vous assure, quand j'ai lu l'histoire de David, j'ai vu à quel point cet homme s'attendait à Dieu. À chaque fois, il demandait Dieu son avis. Il demandait Dieu pour aller faire la guerre. Il demandait Dieu pour attaquer. Même pour les stratégies de guerre. On disait que David était un homme de guerre. Mais la personne qui lui donnait des stratégies, c'était Dieu. Et peut-être tu es dans ton travail, tu es dans tes affaires. Tu commences à mener tes affaires de tes propres forces. Maintenant, quand quelque chose ne va pas, tu viens demander à Dieu, oh Dieu, voilà mon affaire, ça ne va pas. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu la stratégie pour tes affaires? Est-ce que tu as demandé à Dieu la stratégie dans ton travail? Est-ce que tu as demandé à Dieu la stratégie dans tes études? Parfois, on s'engage dans les études juste pour nous-mêmes, mais on ne s'engage pas dans les études pour Dieu. Parce qu'on ne sait pas si Dieu nous permet d'aller jusqu'au doctorat. C'est parce qu'il veut se servir de nos études pour sa gloire. Amen. Et nous devons toujours nous poser la question, je vous assure. Quand je suis venue ici en France, j'ai d'abord demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire comme étude? J'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a dit, voilà l'étude que tu vas faire. Je vous assure, certains d'entre vous, ici, vous êtes peut-être bloqués dans vos études. Vous ne savez pas quelle est la voie de sortie. Mais peut-être que tu es bloqué dans tes études parce que d'abord, tu n'as pas demandé à Dieu quel est son avis par rapport à ces études. Pourquoi tu fais cette étude? Quel est son plan dans cette étude? Souvent, on fabrique nos plans. Oui, on va aller habiter dans tel. On va voyager ici. On va partir là-bas. Parfois, on écoute des histoires, mais parfois, tu te dis, waouh, vraiment, mais qu'est-ce qu'on ne va pas fabriquer juste pour que Dieu vienne bénir? Alors que Dieu ne peut pas bénir ce qui n'est pas fait de sa main. Je vous assure, laisse Dieu construire dans ta vie. Même si tu vas un peu souffrir. Parce que c'est vrai, on a plus peur de ça. On a plus peur de ce que les gens vont dire. On a plus peur de « Ah, mais le temps va passer. Bientôt, je vais être ménopausée. Seigneur, il faut que tu me donnes un enfant. Seigneur, il faut que tu me donnes un mari. Parce que bientôt, 45 ans. » Et l'horloge commence à brûler dans ta tête. Mais qui t'a dit qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Même à 45 ans, une femme peut accoucher si c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut d'ailleurs. C'est dans sa parole. Amen. Mais nous devons nous conformer à lui. Nous devons nous conformer à ce qu'il veut. Nous devons nous conformer à sa destinée dans nos vies. Parce que
Il n'y a pas plus grande destinée que la destinée que Dieu a pour ta vie. Amen. Abraham avait ses plans. Abraham s'est dit, bon là, voilà Ismaël. Donc Dieu lui a dit, non, regarde le ciel. Voilà le plan que j'ai pour toi. Voilà le plan que j'ai pour toi. Et n'ayons pas peur d'avoir des grandes visions, comme notre pasteur nous dit. Amen. Je vous assure, mais Dieu insiste vraiment sur cela. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui, peut-être tu fuis devant Dieu. Dieu t'a déjà parlé. Peut-être la vie que tu mènes, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais tu as une vie que tu mènes. Dieu t'a demandé de choisir entre lui et cette vie. Dieu t'a demandé de faire le bon choix. Dieu t'a demandé de faire le bon choix. Mais je t'assure, si tu ne fais pas le bon choix, tu risques pas de payer de ta vie, mais tu risques de souffrir. Tu risques de souffrir. Je vous assure, je ne sais pas, mais je sais que cette personne est là. Je sais que c'est une jeune fille, c'est une jeune femme. Dieu te demande de choisir entre Dieu et cette personne, entre Dieu et cette personne que tu veux épouser ou avec qui tu veux vivre. Mais Dieu te demande de choisir lui. Parce que même si tu vas peut-être, ton corps, peut-être on va dire, va brûler un peu pendant 1 an, pendant 2 ans. Mais c'est le meilleur choix que tu vas faire. Parce que c'est un choix stable. C'est un choix de joie. Je vois quelqu'un d'autre qui a peut-être des pensées de faire son ministère. Mais si ce ministère n'est pas de Dieu, ce ministère va aller à néant. C'est ce que la Bible dit. Que celui qui ne bâtit, si celui qui bâtit, si celui qui construit, en fait, n'est pas inspiré de Dieu. Ce qu'il bâtit, ce qu'il construit, en fait, c'est réduit à néant. C'est réduit à rien. Ne bâtissez rien sans Dieu. Une maison se construit sur la base de Dieu, sur les fondations divines. Si vous ne bâtissez pas sur Jésus, comme il dit dans sa parole, si vous ne bâtissez pas sur le fondement, votre maison va s'écrouler. Amen, amen. C'était une parole de connaissance pour quelqu'un. Donc prends cela et à la fin de ce culte, va voir un des pasteurs stagiaires pour parler avec lui, soit pour prier, mais vraiment, il faut que tu décides aujourd'hui que Dieu soit ton Dieu. Je vous assure, nos jours sont comptés, tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Si tu ne choisis pas Dieu, tu ne sais pas que tu peux abréger ta destinée. Amen, amen. Donc la troisième chose, je crois, que nous devons faire, nous devons cultiver l'art de la reconnaissance. Dans Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Je ne veux pas de déplacement dans tout le culte, s'il vous plaît. Les membres de la sécurité, est-ce que vous pouvez veiller à ce que les gens qui se déplacent pour rien ne se déplacent pas? Merci. Psaume 103, verset 2. Oui. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est quelqu'un qui se souvient de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Il ne se souvient pas seulement des manquements. Il ne se souvient pas, ah Dieu, voilà ce qui manque. Ah Dieu, je suis encore célibataire. Ah Dieu, je n'ai pas d'enfant. Ah Dieu, nanana. Et vous plaignez toujours devant Dieu. Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas les pleurs, sauf les pleurs dans sa présence, bien sûr. Mais Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas les pleurs où on vient en se plaignant. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu veut quelqu'un qui reconnaît ses bienfaits. Tu es peut-être même, tu viens peut-être pour la première fois aujourd'hui. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Mais peut-être que tu as entendu parler depuis ta naissance, tu as évité des accidents, tu as évité des agressions, tu as évité peut-être de mourir dans ton sommeil. Mais tu peux remercier Dieu déjà pour cela. Reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Reconnaître Dieu pour ce qu'il a fait. Le reconnaître dans ses bienfaits. Tu dois reconnaître ses bienfaits. Tu dois reconnaître ce qu'il a fait. Ah, si je suis encore vivante aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a gardée. Il y a des gens qui peut-être encore aujourd'hui, peut-être sont morts de la nuit à hier à aujourd'hui.
Vous entendez peut-être aux Philippines, il y a eu telle catastrophe, mais ça n'arrive pas ici. Dans le sud de la France, il y a eu tel truc, mais ça n'arrive pas ici. Et nous devons remercier Dieu pour cela. Peut-être une fois, tu es monté dans la voiture de quelqu'un qui était ivre, mais Dieu t'a gardé. Mais tu dois te dire, mais Seigneur, je dois vraiment venir à toi parce que la prochaine fois, tu n'auras peut-être pas une seconde grâce. Et c'est maintenant qu'il faut saisir. C'est maintenant qu'il faut se dire, Seigneur, je reconnais ce que tu as fait dans ma vie. Je reconnais tes bontés. Peut-être le mari que Dieu t'a donné, il n'est peut-être pas bien pour toi. Mais il est peut-être mieux que le mari de quelqu'un d'autre. Amen. Mais c'est vrai. On doit se parler vrai. Parce que souvent, on est là, on se plaint. Hein, souvent, les femmes se plaignent de leur mari. Oui, mon mari a fait ça. Sauf que tu devrais reconnaître que ton mari, il est mieux que le mari de l'autre. Amen. Parce que souvent, on ne comprend pas que souvent, on a ce qu'on mérite. On attire ce qu'on est. Donc, si tu as attiré une certaine catégorie de personnes, il faut d'abord regarder à toi-même. Pourquoi j'attire ce genre de personnes? On doit reconnaître Dieu. Reconnaître Dieu. Reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. De ce qu'il est pour nous. De ce qu'il a fait dans ta vie. Dans la vie de ta famille. Je bénis Dieu tout le temps pour mon mari. Je bénis Dieu tout le temps pour mes enfants. Je vous assure, c'est une grâce d'avoir 31 ans. Un mari, 3 enfants, 2 beaux enfants en plus. C'est une grâce. Mais je vous assure, je reconnais Dieu. Et je le bénis pour ça. Et nous devons bénir le Seigneur pour nos vies. Même si aujourd'hui tu as l'air que ta vie, tu as l'impression que ta vie est misérable. Mais pour Dieu, ta vie n'est pas misérable. Regarde au début. Quand tu es venu à Dieu, comment tu étais? Tu étais peut-être plus misérable que ça. Tu étais peut-être même quelqu'un qui était en 1000 morceaux quand tu es venu à Christ. Mais regarde ce que tu es maintenant. Peut-être qu'il y a 1000 morceaux qui ont été recollés. Il y a peut-être 2000 morceaux qui restent encore à recoller. Mais 1000 morceaux ont quand même été recollés. Et c'est une grâce. Et nous devons reconnaître Dieu pour ses bienfaits. Reconnaître Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Reconnaître Dieu pour ce qu'il fait déjà dans l'église. Ne pas voir les manquements. C'est pas qu'il ne faut pas voir, mais prier pour ces manquements. Mais ne pas seulement voir les manquements. Ah voilà Seigneur ce qui manque. Ah voilà. Et voilà, souvent c'est ce qu'on fait. On devient souvent des constatateurs. Ou des commentateurs. On va maintenant inventer ACRN News, bonjour. Aujourd'hui, la sœur telle a péché. Oui, je l'avais bien prévenu. Oui, le frère tel a fait ceci. Oui, je vous avais bien dit qu'il était comme ça. Et on devient des constatateurs. En fait, on ne prie pas ou on ne voit pas les bienfaits que Dieu a déjà fait dans nos vies, dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Si tu vois peut-être des manquements, si Dieu te montre de voir ces manquements-là, c'est qu'il veut que tu pries. Il veut que tu pries. Tu reconnais ses bienfaits et puis ensuite, tu pries pour la personne, tu pries pour toi-même pour que Dieu continue d'œuvrer dans ta vie. Amen. Nous devons être des gens sincères en même temps. Donc, je crois la 4e chose de la personne qui s'attend à Dieu, nous devons être des gens sincères. C'est-à-dire des personnes qui reconnaissent leur faiblesse. Tu dois reconnaître ta faiblesse. Tu dois reconnaître quand tu as péché. Tu dois reconnaître quand tu n'as pas bien fait. Dieu veut des gens sincères. Même si c'est vrai, tu vas peut-être dire, oh Dieu, mais tu connais, tu sais, la Bible dit qu'on n'a pas besoin de te dire parce que, voilà, tu connais déjà mon cœur, tu sens déjà mon cœur. Mais Dieu dit qu'il faut confesser. Et parfois, il faut confesser, il faut reconnaître ses faiblesses. Et nous le voyons avec toujours David. 2 Samuel 12, verset 13. C'était dans le contexte où David avait péché avec Bathsheba. Et le prophète Nathan est venu et il lui a raconté une histoire. Et après, il lui a dit qu'en fait, c'était lui. Et qu'est-ce que David a dit? Regardez la réaction de David qui est vraiment
formidable. David dit à Nathan, donc verset 13, « J'ai péché contre l'Éternel. » Vous voyez, il n'a pas discuté. Il n'a pas cherché à se justifier. Et c'est souvent ce qu'on fait. Devant Dieu, on se justifie. Ah Seigneur, mais tu vois, hein, si je suis tombée, c'est parce que la sœur là aussi, elle portait trop des jupes courtes. Hein? Ah non, mais si tu vois, on dit quand même que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Les sœurs là aussi sont pas sérieuses. Elles viennent habillées comme ça, alors que moi je suis faible. Et c'est toujours ça, hein, nos trucs. On met toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Ah, c'est la faute du pasteur. Ah, c'est la faute du responsable. Ah, c'est la faute de la sœur. Ah, c'est la faute du frère. Ah, c'est la faute. Ah, c'est la faute de. Ah, c'est la faute. Ah, c'est la faute de mon père. Ah, c'est la faute de ma mère qui m'a abandonné. Ah, c'est la faute de mon père parce qu'il m'a dit ça. Mais toi, est-ce que tu reconnais tes faiblesses? Regardez David. Vous n'avez jamais vu dans Psaume où il accusait son père, où il accusait sa mère. Que oui, c'est la faute de mes parents. Parce qu'ils m'ont accouché dans le péché. Vous avez vu ça dans la Bible? Non. Il a dit, je suis né dans le péché. Il a parlé de lui-même. Il n'a pas dit, oui, c'est mes parents qui étaient dans le péché. Oui, parce que ma mère était prostituée. Mon père, il était adultère. C'est à cause de lui. Et on commence, et c'est comme ça qu'on est en train d'inventer les démons de je ne sais pas quoi et de je ne sais pas quoi. On commence à les chasser, on commence à remettre tout sur la faute de mon arrière-grand-mère. Oui, c'est mon arrière-grand-mère qui était comme ça. Oui, mon arrière-grand-mère faisait la sorcellerie. Oui, c'est à cause d'elle. Esprit d'eux, on fait les katas spirituels, les katas, et voilà. Et on ne s'en sort pas. Dans cette attitude, on ne s'attend pas à Dieu. Et nous devons nous attendre à Dieu. Donc c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses faiblesses. Ça veut dire là, je reconnais aussi que j'ai fauté. Je suis né dans le péché. C'est-à-dire tu n'incrimines pas quelqu'un, c'est de ta faute. C'est-à-dire le lieu où tu es, en fait l'étape, la dimension dans laquelle tu es, c'est de ta faute. C'est pas de la faute de quelqu'un. C'est-à-dire avec Dieu, ce n'est jamais de la faute de Dieu, c'est toujours de notre faute. C'est-à-dire, si tu es peut-être dans cet état aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est de notre faute. Nous ne devons pas accuser Dieu. Nous ne devons pas accuser telle personne. Nous ne devons même pas accuser le gouvernement. Nous ne devons même pas accuser l'État. Parce que je vous assure, l'État n'a rien. C'est Dieu qui a tout. Vous voyez même bien dans la richesse, dans cette époque, les gens continuent de s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'État n'a pas l'argent. Et nous, on est toujours là, oui, on accuse l'État, oui, c'est à cause de l'État, oui, c'est à cause de ceci, oui, c'est... Après, on est là, on met les pancartes, oui, l'État doit faire ceci, sauf que l'État n'a pas d'argent. On ne s'attend pas à Dieu. Et nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu, donc nous devons reconnaître nos faiblesses. Tu dois reconnaître que tu es faible. Tu dois reconnaître dans tel domaine que tu es faible. Dans tel domaine, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Amen. Donc, quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est aussi valoriser les autres. Ça veut dire donc, il n'accuse pas les autres, mais il les valorise. C'est-à-dire même regardez la vie encore de David. David, et pourtant il était dans la caverne d'Engedi. Mais c'est dans cette caverne-là que 400 hommes sont venus le rejoindre. Dans cette caverne, vous pouvez être dans des difficultés, mais c'est là où Dieu va vous donner des gens fidèles. Mais il faut que vous sachiez les valoriser. Et après on parle de ces hommes-là, de ces vaillants guerriers de David. On dit toujours les vaillants guerriers de David parce que c'est David qui les a formés. C'est David qui les a aidés. Peut-être tu vas avoir quelqu'un qui est peut-être plus broke que toi, qui est peut-être chômeur, qui est peut-être... lui aussi, il a des difficultés dans ses études, mais Dieu te demande de l'aider. Dieu te demande de le valoriser, de l'aider dans sa difficulté. Parce que souvent, quand nous, on a nos situations, on est là, on prie seulement pour nous. Oh, Dieu fait, oh, Dieu fait, oh, Dieu fait. Sauf que Dieu permet que quelqu'un vienne à côté de toi, te parle de ses problèmes. Et tu es là, tu dis, oh, mais non, on va parler au pasteur, on va parler à tel responsable. Tu ne sais pas que si Dieu le permet, c'est parce que au travers de cette situation, Dieu veut aussi t'en sortir.
Mais il veut que tu aides d'abord quelqu'un. Il veut d'abord que tu valorises cette personne. Regardez les guerriers de David. Ils ont été valorisés par David. Chacun avait sa richesse. Chacun avait quelque chose. Parce que David les a aidés. Même quand il était dans le trou, David a aidé. Et nous devons avoir ce caractère-là. De savoir valoriser les gens. De savoir les aider. Prier pour eux. Je ne prie pas pour mon problème, mais je prie pour le problème de telle sœur. Je prie pour le problème de tel frère. Peut-être que si tu pries pour le problème de telle sœur qui veut se marier, toi aussi tu trouveras ton mari. Toi aussi tu trouveras ta femme. Arrêtons de penser à nous-mêmes, mais pensons aussi aux autres. C'est-à-dire que tu n'es pas seul. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. C'est pourquoi tu pries pour moi et moi aussi je prierai pour toi. Est-ce que tu peux le faire plus sérieusement? Est-ce que tu peux lui dire, tu n'es pas seul. Je prierai pour toi et moi aussi. Et toi aussi tu prieras pour moi. Amen. Amen, amen. Quelqu'un qui est dans les difficultés, c'est valoriser les autres. Amen, j'espère que tu l'as fait sérieusement. Et donc, vous aurez le droit de dire à cette personne le dimanche prochain, est-ce que tu as prié pour moi, ma soeur? Hein? Amen, amen. Tu pourras dire au frère, bon, bien sûr, il ne faut pas qu'un frère se retourne vers la sœur. Et puis, dise en un clin d'œil, est-ce que tu as prié pour moi, ma soeur? Donc, en voulant dire un autre message, hein? Parce que là, souvent, les frères profitent. Mais tu as entendu ce que le pasteur a dit? Il faut que tu pries pour moi. Hein? Sauf que là, au travers de cette prière, en fait, il fait une demande cachée. Je n'ai pas dit ça. Hein? Tu pourras dire au frère, le pasteur n'a pas dit ça. D'accord? Ok. Donc, quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aura toujours de l'aide. Quelqu'un qui ne sera, si je peux dire ça comme ça, physiquement jamais seul. Amen. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un que Dieu va placer à côté de toi. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Que tu n'es pas seul. Que Dieu a placé quelqu'un à côté de toi. Je ne parle pas forcément d'un homme, d'un mari, d'une femme. Je parle même des collaborateurs. Je parle même de personnes fidèles, d'amis fidèles, que Dieu place à côté de toi. Je me rappelle de cette période-là où j'avais donné ma vie à Dieu. Et je m'étais éloignée, en fait, des personnes qui ne pouvaient pas m'aider. Et Dieu, à cette période, c'est vrai qu'à un moment, je me plaignais un peu, je disais, Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas d'amis, je suis toute seule. Bon, un moment après, bon, ça passe. Mais après, ça revient, je suis peut-être restée comme ça 2-3 ans. Et je crois que c'est à mon année de seconde où j'ai eu 2 personnes que Dieu a envoyées vers moi pour être avec moi. Amen. Parfois, votre solitude va durer, mais Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour vous aider. Des personnes fidèles, des personnes qui vont vous aider à traverser les moments que vous passez. Regardez David. Il n'était pas seul dans la caverne d'Engedi. Il a peut-être duré je ne sais pas combien de jours. Mais après, Dieu a envoyé 400 hommes. Dieu a envoyé après même sa famille pour être avec lui. Donc Dieu envoie toujours des personnes. C'est-à-dire vous n'êtes pas seul. Peut-être tu te dis oui. Mais regarde peut-être la sœur qui te dit tout le temps bonjour. Regarde peut-être le frère qui te dit, mais aujourd'hui, est-ce que ça va, Bastien? Est-ce que ça va? Peut-être c'est cette personne-là que Dieu a envoyée pour être avec toi. Et souvent, nous, on regarde à l'apparence. David n'a pas regardé à l'apparence. Il n'a pas vu que ces hommes-là étaient des vauriens, parce que c'est ce que la Bible dit. C'était des personnes endettées. C'était des personnes recherchées. C'est-à-dire c'était peut-être des criminels. C'était peut-être des personnes qui étaient endettées à la banque. Ils étaient peut-être interdits bancaires. C'était des personnes qui peut-être, il y avait peut-être des alcoolos dedans, il y avait peut-être des fumeurs dedans, il y avait peut-être des personnes. Mais David n'est pas dit, mais Seigneur, vraiment, ça c'est qui là que tu m'envoies là? Des timbrés, des fous, des givrés, des personnes, mais vraiment, il ne les a pas traités de tout ça, il les a pris. Et ils sont restés toujours
ensemble. Comme vous voyez jusqu'à la fin de David, ces personnes-là sont restées avec lui. On parle de 37 hommes, je crois, dans 2 Samuel, je crois, 23, où on parle de 37 hommes qui ont été fidèles. Ils sont restés là avec David. Il y a même 3 hommes que David a envoyés pour aller chercher une eau. Ils ont risqué leur vie pour David. C'est-à-dire, Dieu va vous envoyer des personnes qui vont même risquer leur vie pour vous. Qui vont risquer leur réputation pour vous. Des personnes fidèles, des personnes sur qui vous pouvez compter. Mais Dieu ne peut pas les envoyer si d'abord vous n'avez pas fait au préalable ce que je vous ai dit, les premiers points. Micro. Dieu ne peut pas vous envoyer des hommes fidèles si d'abord vous n'avez pas fait au préalable ce que je vous ai dit. Si vous ne reconnaissez pas Dieu, Dieu ne peut pas vous envoyer des hommes fidèles. Fidèles. Amen. Dieu ne peut pas le faire si vous-même, vous n'êtes pas fidèle envers lui, en fait. C'est ce que ça veut dire. Si vous-même, vous ne le reconnaissez pas, Dieu ne peut pas vous envoyer des hommes fidèles parce qu'il va toujours vous envoyer des personnes que vous vous attirez. Donc, si vous êtes infidèle, ne vous étonnez pas que vous soyez avec des personnes infidèles. Comme par exemple, je me rappelais d'un exemple que j'avais entendu. Une personne qui appelait son mari « Oh, mon lapin, mon lapin, mon lapin !» Et le mari appelait sa femme « Ma poule, ma poule, ma poule !» Sauf que le pasteur leur a dit, non mais arrêtez ça, tu peux pas appeler ton mari lapin, le lapin il saute tout le temps. Et tu peux pas appeler ta femme la poule, parce que la poule aussi, voilà, j'évite. Et donc elle appelle une poule dans une maison, c'est vraiment pas possible. Vous voyez ce que ça peut donner? Donc c'est pour ça, si vous êtes fidèle, vous attirerez des personnes fidèles aussi. Si vous êtes infidèle, mais vous attirerez des personnes infidèles. C'est-à-dire, soyons fidèles envers Dieu. Cultivons ce caractère-là de fidélité envers Dieu. C'est-à-dire qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Je suis là, Seigneur. Je ne bouge pas. C'est-à-dire que je sois mouillé, que je sois trempé, que mon corps brûle plutôt en hiver parce que je veux un homme à côté de moi. Je dis non, je reste fidèle à toi, Seigneur, parce que tu vas me donner le meilleur. Et Dieu va vous envoyer quelqu'un de fidèle. Dieu vous enverra quelqu'un de fidèle. Amen. Parce que Dieu ne peut pas donner des bonnes choses aux personnes qui ne sont pas bons. Amen. Donc, et puis c'est aussi quelqu'un dans ces moments-là qui aura aussi des ennemis. Ça veut dire, en même temps que vous avez des fidèles, des personnes qui sont là avec vous, vous avez aussi des personnes qui sont vos ennemis. 2 Samuel 16, versets 1 à 13. Vous allez lire l'histoire à la maison, je vous le dis un peu. C'est pendant que David avait été chassé à cause d'Absalom. Donc, David était en train de partir. Et donc, il y a eu un certain monsieur qui s'appelait Shimei. Verset 5, David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi de David. Ça veut dire que Dieu, il y a aussi en fait des ennemis. Ceux qui vont, on va dire, porter au nu, on va dire à nu, on va dire vos défauts. Ceux qui vont parfois vous dire, ah, tu as vu, voilà, tu es tombé, c'était de ta faute. Ah. En même temps que vous aurez vos serviteurs, vos fidèles. Parce que David était avec ses fidèles. David était avec ses serviteurs. Il était avec les Benania, il était avec Tsadok, il était avec des personnes qui étaient fidèles avec lui. Et c'est dans ces moments-là que souvent les ennemis vont venir et ils vont aussi jeter aussi des choses sur vos amis et sur vous. Mais il ne faut pas vous décourager parce que ce sont des choses qui arrivent à ceux qui s'attendent à Dieu. C'est-à-dire peut-être que je suis dans cette situation-là où il y a quelqu'un qui est contre toi, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de médire sur toi. Tu dis c'est normal, c'est le lot de ceux qui s'attendent à Dieu.
C'est le lot de ceux qui sont des vaillants guerriers. Parce que je vous assure, on ne peut pas injurier quelqu'un qui n'est pas sur le stade. Hein? Vous avez déjà vu ça? Vous voyez souvent dans les salons de nos chers maris, ils sont en train de dire, oui, mais il aurait pu faire ça, le capitaine, le défenseur, l'attaquant, il aurait pu taper la balle comme ça. Mais ce n'est pas lui qui est sur le terrain. C'est l'attaquant qui est sur le terrain. Vous voyez? Et donc, si vous n'êtes pas sur le terrain, on ne vous critiquera pas. Ça veut dire que le diable ne va même pas s'occuper de vous. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on critique sont souvent sur le terrain. Mais dites à ces mêmes personnes-là qui critiquent de venir sur le terrain, elles ne pourront pas. Et voyez bien, et demande, mais regarde même toi-même. Je suis une personne qui critique ou je suis une personne qui est sur le terrain? Parce que si tu critiques, ça veut dire que tu n'es pas acteur. Tu es plutôt comme Milka. Mais souvenez-vous bien de l'histoire de Milka. Milka a été maudite. Milka n'a pas été féconde. Milka a été stérile jusqu'à la fin. C'est-à-dire, en fait, ceux qui s'attendent à Dieu auront toujours des ennemis, mais gare à ceux qui sont ces ennemis-là. Gare à ceux-là. Parce qu'on ne maudit pas. On ne parle pas de ceux qui s'attendent à Dieu. Amen. On ne parle pas de ceux qui s'attendent à Dieu. Parce que quand tu regardes à Dieu, tes ennemis sont confondus. Alléluia. Quand tu regardes à Dieu, tes ennemis ont la tête basse. Amen. C'est pour ça, gare à ceux-là qui sont les ennemis de ceux qui s'attendent à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main et dire, je suis quelqu'un qui s'attend à Dieu? Gare à celui qui est mon ennemi. Amen, amen. Amen. Et donc on va terminer avec ça. Celui qui s'attend à Dieu, c'est celui qui, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, sait que Dieu interviendra. Et c'est pourquoi la louange est son partage. C'est quelqu'un qui loue le Seigneur. Seigneur, en tout moment, moi, je te bénirai, je te bénirai. Seigneur, en tout moment, moi, je te bénirai, je te bénirai. Même étant triste, je te bénirai. Étant dans la joie, je te bénirai. Dans l'indigence comme dans l'abondance, je te bénirai. Quand tout semble s'attaquer à moi, en ces moments-là, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Tu seras content de moi car je te bénirai, je te bénirai. Toujours avec joie. Vous voyez? Amen, amen. Toujours avec joie. Je te bénirai. Quelles que soient les circonstances. Même étant triste. Même étant bon, déjà, tu dois même pas être triste. Je te bénirai dans la joie. Même quand la tristesse voudra s'attaquer à moi, je te bénirai. Même quand les choses voudront s'attaquer à moi, je te bénirai. Je t'élèverai. Alléluia. Quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est quelqu'un qui loue le Seigneur. Quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est quelqu'un qui l'élève. C'est quelqu'un qui le bénit. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, la louange ne manque pas dans ta bouche. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et puis, dernière chose, donc c'est, vous pouvez prendre le psaume 18, verset 4, vous notez ça pour ça, et le psaume 23. Donc, dernière chose, quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est quelqu'un qui ne se lasse pas de semer le bien dans la vie des autres. C'est quelqu'un qui croit, qui a foi dans les autres. Galates 6, verset 9 à 10. Ça dit, tu continues de croire en cette personne. Tu continues de prier pour cette personne. Tu ne te lasses pas de semer l'amour agapé. Tu ne te lasses pas de croire en cette personne parce que tu sais que Dieu est capable de changer cette personne. Donc, tu t'attends à Dieu. Amen. S'attendre à Dieu, donc, c'est s'attendre et croire en eux,
en leur potentiel et en leur avenir. Tu t'attends à Dieu pour les personnes qui sont à tes côtés, pour tes collaborateurs, pour les personnes qui sont là avec toi. Tu t'attends à Dieu parce que tu sais que Dieu est capable de changer. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons vraiment bénir Dieu. Et tu peux vraiment dire au Seigneur, tout en te levant, est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin? Quelqu'un qui s'attend à Dieu se lève un peu plus vigoureusement. Amen. Alléluia. Et nous attendons à Dieu. Est-ce que tu peux vraiment élever ta voix? Est-ce que tu peux vraiment prier et dire vraiment, Seigneur, je m'attends à Dieu. Je te demande pardon pour tous ces moments où je ne me suis pas attendu à toi, où j'ai peut-être baissé les bras, je me suis découragée, j'ai peut-être pas compté sur toi, Seigneur. Mais vraiment, je veux être celui-là qui compte sur toi aujourd'hui, qui a foi en toi aujourd'hui. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix où tu es. Oh Seigneur, Seigneur, en tout moment, je te bénirai. 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 Seigneur, étant dans la joie, je te bénirai. Seigneur, en tout moment, en toutes circonstances, je te bénirai. Seigneur, la louange ne manquera pas dans ma bouche. Oh Seigneur, je te bénirai. Seigneur, en tout moment, moi, je te bénirai. Je te bénirai. Seigneur, en tout moment, moi, je te bénirai. Je te bénirai. Seigneur, en tout moment. Seigneur, en tout moment, moi, je te bénirai. Je te bénirai, Seigneur, en tout moment. Seigneur, en tout moment, moi, je te bénirai. Je te bénirai, même étant triste, je te bénirai. Étant dans la joie, je te bénirai. Dans l'indigence comme dans l'abondance, je te bénirai. Quand tout semble s'attaquer à moi, en ces moments-là, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Tu seras content de moi, car je te bénirai, je te bénirai. Toujours avec joie. Est-ce que tu peux élever ta voix après moi et dire, Seigneur, je te bénirai. En tout moment, je te bénirai. Que ce soit dans le trou ou en haut, je te bénirai. Tu seras content de moi. La louange ne s'éloignera point de ma bouche. Je te bénirai. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et bénir ce Dieu grand? Et dire à Dieu, je te bénirai. Même quand tout semble s'attaquer à moi, même quand tout semble être contre moi, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, oh Dieu. Seigneur, je prends vraiment, tu peux dire à Dieu que tu prends vraiment l'engagement de le bénir, de t'attendre à lui. De t'attendre à lui. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. De ta présence prosternée, adore, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Je vais faire un appel. Si tu es là pour la première fois, ou même si tu viens à l'église depuis quelque temps, mais que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que tu peux venir à l'église, mais si le Seigneur n'est pas ton maître, si le Seigneur n'est pas ton Sauveur, alors je veux vraiment t'inviter à lever ta main là où tu es, à lever la main où tu es, à lever la main où tu es.
Vraiment, si tu veux vraiment prendre cette décision, de donner ta vie à Jésus ce matin, de lui donner ta vie, de faire cette prière de foi. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Oui, je fais encore cet appel. Tu veux accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Tu veux vraiment le reconnaître. Tu veux vraiment qu'il agisse dans ta vie. Tu veux vraiment t'attendre à lui. Je t'invite vraiment à lever ta vie, à lever ta main et accepter le Seigneur Jésus. Et je demandais aux gens de la sécurité de voir ces personnes et de les emmener devant afin que nous puissions vraiment faire cette prière de confession, cette prière de foi avec ces personnes. Est-ce que les gens de la sécurité peuvent voir des personnes qui sont dans la foule? Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un dans cette rangée-là, et emmener cette personne devant afin que nous puissions faire la prière de confession avec elle. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que les autres peuvent prier? Est-ce que les autres peuvent élever la voix? Peut-être que là, le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train vraiment de te parler de ce qu'il veut faire dans ta vie. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Et tu peux lui dire que tu t'attends à lui. Tu t'attends désormais à lui. Tu t'attends à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous nous attendons à toi. 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 Je vais faire un deuxième appel. Je vais faire un deuxième appel pour les personnes. Vous savez que Dieu vous a appelé au ministère, mais vous avez l'impression que ça tarde, que ça n'arrive pas. Et Dieu veut vraiment vous encourager ce matin. Dieu veut vraiment vous dire que, comme il a dit dans sa parole, que si la vision tarde, écris-la et attends-la. Et attends-la. Et attends-la. Reste à ta place. Je prie avec ces personnes. Vous savez que vous avez un appel, mais vous avez l'impression que ça attend, que ça ne vient pas. Et vous voulez vous décourager. Et Dieu a un mot pour vous ce matin. De ne pas vous décourager. De ne pas baisser les bras. Est-ce que vous pouvez venir devant? S'il y a des personnes qui se sentent vraiment interpellées par cela, vous avez un appel dans votre vie. Et vous avez l'impression d'attendre, vous avez l'impression de ne rien faire. Nous allons prier pour cela. Mais il faudra que vous-même, vous attendiez à Dieu. Vous attendez à ce que Dieu agisse. Vous attendez maintenant à son accomplissement, à son toucher dans votre vie. Et que vous prenez vraiment l'engagement aujourd'hui de suivre sa volonté, de faire sa volonté. Est-ce que le peuple de Dieu peut lever les mains vers ces deux personnes qui se sont approchées et prier pour ces personnes? Nous allons vraiment élever la voix pour ces personnes. Nous allons vraiment prier. Oh Selianda raba baba 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 baba. Oko Solianda raba baba baba baba. Oko Solianda raba baba 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 baba. Oko Solianda raba baba baba baba. Oko Selianda raba baba baba baba. Oko Solianda raba baba baba. Que sois encouragé.
ce mercredi. Je crois que nous allons vraiment beaucoup prier encore ce mercredi. Vraiment, venez ce mercredi. Je veux vraiment que cette salle vraiment soit encore pleine et que nous venons vraiment pour prier. Parce que mercredi, c'est vraiment une montagne de prière. Nous allons passer donc aux dîmes et aux offrandes. Alléluia. Et nous venons vraiment donner nos dîmes et nos offrandes en signe d'adoration, vraiment d'abandon. Nous attendons à Dieu pour nos finances. Nous attendons à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen.